10h06, je vous propose que nous commencions nos travaux. Sans plus attendre, du coup, bienvenue à tous dans ce qu'on appelle notre 4e kiosque d'information. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mon écran. Oui, Oui, hop, ouais. et du coup, que vous voyez exactement notre présentation. Hop, voilà. Donc bienvenue à tous dans ce kiosque d'information. Le 4e pourquoi? Puisque précédemment nous avions, fait d'autres kiosques en fait avec, principalement des personnes, de la CFDT, ce qu'on appelle des référents qui Ouais. s'occupent des assistantes maternelles et des salariés du particulier employeur, mais pas que, qui s'occupent aussi de tous les salariés des très petites entreprises, les coiffeurs, les fleuristes, le marché, le commerce de gros, Ouais, ouais, ouais. c'est assez vaste, voilà. Alors du coup, pour que, tout fonctionne bien aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est que pendant, un premier temps, nous allons, vous faire une petite présentation assez rapide d'un certain nombre de choses. Et du coup, pour bien faire, je vais vous demander, pendant la présentation, de couper vos micros pour qu'on puisse bien fonctionner et qu'on évite les bruits parasites. Donc voilà. Et puis dans un second temps, si vous voyez qu'il y a un problème de bande passante, que ça ne passe pas très bien ou que quelqu'un a des difficultés, comme ça peut arriver, eh bien, dans ce cas-là, je vous demanderai spontanément de couper votre caméra, même si là, pour l'instant, je suis très contente de voir vos bouilles. C'est génial. C'est même un Mmh. peu, ouais, un peu émouvant. Euh, Sauf la mienne, sauf moi. Sauf Cathy qui nous enverra sa photo pour qu'on soit sûr de la reconnaître. Et du coup, on va couper ces micros en attendant et puis on va dérouler. Alors, je ne serai pas la seule à vous parler, je vous rassure. J'ai avec moi ce que nous appelons les RDSAP, ce sont les responsables du développement service à la personne, qui sont des spécialistes des assistantes maternelles. Et aujourd'hui, on ne parlera pas des salariés du particulier employeur, mais si un peu quand même, et vous saurez rapidement pourquoi. Voilà. On ne va pas aujourd'hui résoudre des cas individuels. Évidemment, si chacun y allait de son petit problème, d'une part, pour une question de confidentialité, ce serait quand même assez gênant pour vous et ça pourrait être embêtant. D'autre part, parce qu'on n'en a pas le loisir et ça perturberait un peu le bon déroulement de cette information. Nous aurons certainement l'occasion de nous revoir sous cette forme-là. Et je vous demanderai un petit peu à la fin ce que vous aurez pensé de tout ça. Mais du coup, vous êtes tout à fait autorisé et vous le verrez, à certains moments, vous proposera de prendre la parole pour poser des questions que l'on appelle des questions collectives. Voilà, hop, j'ajoute une personne au passage. Vous serez tout à fait invité à poser des questions collectives, des questions qui concernent toutes les assistantes maternelles. Alors, soit nous, responsables développement service à la personne, vous répondrons peut-être tout de suite, ou bien peut-être moi d'ailleurs. Et si ce n'est pas le cas, on prend contact, pas de souci, on vous recontactera pour évoquer tout ceci ensemble. Voilà. Que vous dire d'autre? On va, dans un premier temps, effectivement, hop, j'y arrive, faire connaissance. On va essayer de vous expliquer, à savoir comment la CFDT agit pour les assistants maternels. Et vous verrez que pour l'instant, c'est assez limité. Et le but, c'est qu'on puisse garder le lien à l'issue de ce kiosque. Donc, vous avez une petite bulle en bas qui s'appelle Converser. Et par ce petit chat, vous avez la possibilité de nous laisser vos coordonnées pour qu'on puisse vous recontacter. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est à nous laisser votre mail, par exemple, mais nous dire également votre nom, bien sûr, et puis le département depuis lequel vous nous contactez, parce que ça nous permettra, vous verrez, de répartir et de vous mettre entre d'excellentes mains. Voilà. Donc le but de ce kiosque, je vous ai dit, c'est de pouvoir comprendre quels sont les rôles de chacun, ce que fait la CFDT pour se battre pour vous, quels sont les trucs et astuces. Donc vous avez parmi nous aussi ce qu'on appelle des secrétaires de syndicats ou des référents qui sont dans les syndicats services et autres un peu partout en France. Et du coup, on partage aussi bien les trucs entre salariés, des assistantes maternelles, et puis les personnes qui gèrent les structures et qui s'enrichissent de vos expériences pour faire avancer la cause des assistantes maternelles plus largement. Donc, on va essayer d'être assez succinct. Il y a une trentaine de minutes où on va vous expliquer les rôles de chacun, comment faire avancer vos droits, les atouts, parce qu'il y a quand même quelques atouts
à être à la CFDT notamment, comment on peut faire avancer la CFDT, et après on vous proposera un temps de partage. Alors parmi les rôles, j'ai le plaisir de vous présenter nos responsables développement service à la personne, comme ça vous voyez leur minois, n'est-ce pas? Vous voyez qu'elles ont des régions qui sont des départements en tout cas qui sont répartis. Aujourd'hui, j'excuse Nadine Gontier qui est en arrêt maladie, mais bien sûr, les départements dont elle s'occupe sont récupérés par ses collègues qui répondent brillamment aux questions qui sont posées. Donc, pas de panique si votre département est en jaune. Nous vous expliquerons par la suite comment faire. Et si vous souhaitez récupérer ces coordonnées-là, eh bien, aucun problème. Vous mettez toujours un petit commentaire dans le chat et j'aurai le plaisir de vous envoyer cette présentation à l'issue. Je pourrais également, si vous le souhaitez, vous envoyer le replay. Alors, eh bien, je vais commencer par moi-même. Voilà, donc Véronique Revillot, je suis secrétaire générale adjointe de la Fédération des services. On m'a promue là sur la... Mais c'est une petite faute de frappe. Je ne suis pas du tout secrétaire générale. Je suis secrétaire générale adjointe de la Fédération des services. Je suis surtout, ce qui vous intéresse le plus, c'est le membre du Comité national paritaire du dialogue social, qui est interbranche, c'est-à-dire qu'il s'occupe des assistantes maternelles et des salariés du particulier employeur. Alors pourquoi c'est important? Parce que depuis la dernière représentativité en début 2017, en fait, la CFDT a perdu sa représentativité. Alors, voilà, pour des raisons un peu bizarres, parce que globalement, toutes les organisations syndicales ont eu très, très, très peu de participation. Et nous, il y a même des endroits où on a eu moins de voix que nous n'avons d'adhérents. Donc, c'est quand même bizarre que des personnes soient adhérentes et voilà, soient engagées et de leur côté n'aient pas voté. Donc, on sait qu'il y avait eu un cafouillage sur les élections la fois d'avant. Mais du coup, voilà, c'est un cafouillage que nous ne souhaitons pas reproduire. Donc, c'est pour ça qu'on prend le temps de vous informer. Voilà. Alors, ce comité national paritaire du dialogue social, à quoi sert-il? Eh bien, c'est le lieu des négociations nationales à l'aide des commissions qu'il compose. Donc, les commissions, il y en a plein. Il y en a pour la formation, il y en a pour la santé, il y en a pour les activités sociales et culturelles. C'est aussi au niveau du comité national que nous discutons de la négociation annuelle des salaires, qui est une négociation, pour vous la faire courte, assez tendue, où on signe rarement, mais sur laquelle voilà, on est assez actif. Et de toute façon, pour les assistantes maternelles, on ne signe pas du tout, puisque comme nous ne sommes pas représentatifs, ce qui veut dire que nous avons fait moins de 10% des voix, ce sont les autres collègues qui ont, on va dire, remporté la timbale, pour faire simple, et qui du coup sont aux manettes et négocient pour les assistantes maternelles. Nous sommes amenés à négocier ensemble, puisque ces deux branches-là sont en voie de rapprochement, de convergence. Et du coup, c'est pour ça que nous sommes physiquement présents. Alors, au début du mandat, on s'était dit que comme on n'était pas représentatif, eh ben, on resterait mutique, on ne s'exprimerait pas, puisqu'on n'a pas vraiment de capacité légale à le faire. Cela dit, on s'est dit aussi que c'était dommage de ne pas faire profiter, en tout cas le secteur, de l'expérience de la CFDT. Vous verrez que ça a été utile par ailleurs. On négocie, on discute aussi des conditions de travail et surtout, on a des échanges avec les institutions publiques au niveau national, donc les différents ministères qui composent, enfin qui sont présents dans le secteur. Voilà. De ce comité national dépendent des comités paritaires territoriaux. Alors, ce sont 12 comités paritaires territoriaux en France, il y en a un par région, qui se sont vraiment mis en place depuis 2 ans. Et ce sont la prochaine mesure de la représentativité, là, qui va avoir lieu très bientôt, elle va nous permettre de désigner des personnes dans ces comités paritaires territoriaux qui sont ce qu'on appelle sectoriels, c'est-à-dire qu'ils ne représentent que les assistantes maternelles et les salariés du particulier employeur. On n'a pas tous les autres métiers des TPE, on n'a pas l'artisanat, on n'a pas... c'est précieux parce que ça veut dire que dans cette instance-là, il n'y a que des personnes qui représentent votre secteur. Alors, on essaye au mieux de prendre des vrais salariés du secteur ou en tout cas des personnes qui en sont issues. Et pour votre information, la CFDT est l'organisation qui a désigné le plus
de représentants, ce qu'on appelle les CPT, les comités paritaires territoriaux. On n'a plus qu'une région où nous n'avons pas trouvé hein, de représentants ou de représentantes. Il s'agit du Centre Val-de-Loire. Donc, si toutefois vous avez des personnes qui ont envie de nous rejoindre, défendre, ce sera bien évidemment très apprécié. Voilà, puisqu'on peut désigner à tout moment. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'ils font ces comités paritaires territoriaux? Ils donnent toutes les informations aux employeurs et tous les conseils utiles sur les dispositions légales ou conventionnelles pour les salariés et les employeurs. Voilà, ils apportent des informations, ils débattent et ils rendent tous les avis utiles sur l'emploi, la formation, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les conditions de travail, l'égalité professionnelle, le temps de travail, la mixité des emplois. Alors oui, ça peut changer d'une région à l'autre. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait un rapport territorial. Il y a également une commission dialogue qui fait de la résolution des conflits individuels ou collectifs. Donc, comment ça se passe? Quelqu'un qui, avec son parent employeur, est en difficulté peut saisir cette commission dialogue. Alors là, lui est remis la liste des organisations syndicales représentatives. Et puis, l'orga patronal, il n'y en a qu'une. Hein, donc, les employeurs choisissent forcément la FEPEM. Et côté salarié, vous pouvez choisir l'organisation de votre choix. Sauf que pour l'instant, comme nous ne sommes pas représentatifs, vous ne pouvez pas avoir la CFDT sur cette branche-là. Voilà. Par contre, les salariés du particulier employeur, eux, le peuvent. Voilà. Mais par contre, ça vous permet après d'avoir une aide par ces représentants-là pour interpréter la convention collective ou le code du travail en fonction du litige qui vous concerne. Cette commission ne peut intervenir qu'en amont de tout conflit éventuel ou dépôt de dossier au niveau des prud'hommes. Le but, c'est d'éviter le conflit, de rentrer dans une démarche de conciliation et d'essayer d'analyser ensemble comment se met en pratique la convention collective. Alors, ces comités paritaires territoriaux font des propositions au niveau du national pour les activités sociales et culturelles. Donc là, c'est en train de se mettre en place. On va vous en parler. Ils définissent également les objectifs prioritaires en matière de lutte contre le travail dissimulé, le travail au noir. Et puis, ils regardent aussi les intérêts locaux et notamment, par exemple, on sait qu'il y a la région PACA qui s'est saisie du problème de ce qu'on appelle l'esclavage moderne, par exemple. Après, on sait qu'il y a d'autres régions qui se sont saisies d'autres problèmes. Tout dépend un peu des différentes possibilités. Voilà. Et bien sûr, ils font des propositions d'évolution susceptibles d'améliorer leur dialogue social territorial. Alors, pour que la CFDT vous représente, alors ça serait un peu la thématique de la journée, je ne vous le cache pas, il faut voter. Voilà. De toute façon, il n'y a pas 50 manières de le faire. Nous, on fait plein de choses au niveau interprofessionnel, mais si personne ne vote pour nous, comment vous dire que c'est une Ferrari sans carburant, quoi. Hein, voilà. Donc, du coup, ça fait 4 ans qu'on est absent en négociation, mais pas tout à fait, puisque je vous l'ai dit, on siège pour les salariés du particulier employeur et de temps en temps, nous émettons notamment un certain nombre d'alertes éthiques quand on s'aperçoit que les autres organisations ou l'organisation patronale dérapent. Et ça arrive relativement souvent. Donc, de temps en temps, quand on s'aperçoit qu'ils font des choses qui ne sont pas éthiques ou pas convenables, eh ben, on le signale. Voilà. Il y a un rapprochement donc des deux branches qui est en vue, mais nous ne souhaitons pas que ce soit fait au détriment des droits acquis, notamment ceux très particuliers des assistantes maternelles. Donc là, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je pourrais le faire une prochaine fois si vous le souhaitez. Mais sachez que globalement, il y a la convention collective des salariés du particulier employeur, celle des assistantes maternelles. On est en train de regarder tout ce qui est en socle commun, tout ce qui est en point commun, et tout ce qui est assez différent pour essayer d'ajuster au mieux. On rentrera ensuite dans une période quinquennale, donc de 5 ans, voilà, comme le nom l'indique, pendant laquelle on va analyser tout ce qui peut se passer, mais pour l'instant, chacun gardera encore sa convention collective comme telle. Et à l'issue de celle-ci, on aura fini de négocier tout ce qu'il y a à négocier, et ceci formera normalement une nouvelle convention collective qui sera, nous l'espérons, plus favorable. Si d'aventure nous ne tombions pas d'accord en termes de négociation, c'est la convention collective réputée accueillante qui fera foi. Mais bon, ça laisse. Donc, tout ça pour vous dire que les 5 prochaines années, en termes de négociation, elles sont super importantes et qu'il ne faut pas laisser la place à des organisations qui vont juste en
en réunion pour se faire mousser et pour dire à tout le monde qu'elles sont allées au ministère. Voilà. La CFDT, son gros plus quand même, c'est qu'elle est présente sur le plan interprofessionnel. Donc, nous avons un certain nombre de représentants qui siègent au Pôle emploi pour les retraites, à la CAF, etc. Donc, quand il y a des difficultés, ben, hop, on peut agiter notre réseau et essayer de résoudre les choses assez rapidement. Et si je vous donne un exemple précis, malgré le fait que nous ne soyons pas représentatifs pour les assistantes maternelles, et depuis 2 ans, nous avons beaucoup fait de choses pour que les spécificités liées aux assistantes maternelles en termes d'assurance chômage soient reconnues et maintenues. Parce que oui, c'est quand on est assistante maternelle et qu'on a un seul enfant à garder, on ne peut pas se permettre, même 50 heures par semaine, on ne peut pas se permettre de chercher un autre emploi pendant ce temps-là. Donc évidemment, il faut, à notre sens, une indemnisation qui soit adaptée. On ne retrouve pas non plus forcément des gardes en milieu d'année scolaire très facilement, etc. Donc, même si nous ne sommes pas représentatifs au niveau de la branche professionnelle, nous sommes allés agir. On ne s'est pas dit, bah, tant pis, hein, on laisse les autres se casser la figure. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le SPAMAF, l'AXAFAM, etc., ne sont pas représentatifs au niveau interprofessionnel. Donc, eux sont venus nous voir en nous disant, est-ce que quand même la CFDT peut faire quelque chose? Donc, bon, bah là, on a quand même une mission une fonction de service public quelque part, voilà, d'utilité publique, pas de service public, mais d'utilité publique. Donc du coup, effectivement, nous sommes allés agir, hein, parce qu'il y avait des choses qui auraient pu être graves et s'inscrire dans le temps. Par contre, voilà, il faut savoir que non, toutes les organisations réputées syndicales ne se valent pas et elles n'agissent pas toutes de la même manière. Voilà. Alors par contre, on est aussi tout à fait enclin, nous, à accueillir des associations d'assistantes maternelles qui sont peut-être plus spécialisées sur leur région, sur les problématiques aussi d'entraide, tout ça. Il n'y a pas de souci, mais du coup, c'est parfaitement complémentaire. On peut tout à fait faire ça. En tout cas, ça va être un peu la thématique de la journée. Alors, du coup, j'enchaîne sur une deuxième partie. Comment est-ce qu'on fait activer vos droits? Bah, écoutez, avancer vos droits, on les fait avancer en ce moment en termes de santé au travail. Et là, c'est via notre côté toujours interbranche. Nous avons signé des accords qui ouvraient la possibilité d'une médecine du travail pour tous et pour toutes. Et on a été retoqué sur la partie assistant maternel. Pourquoi? Parce que c'est un droit du travail qui est à cheval sur plusieurs codes et plusieurs ministères. Et du coup, la convergence des branches va certainement permettre d'améliorer les choses, puisque du coup, ça devrait simplifier les affaires. Pourquoi? Parce qu'il y a des besoins qui sont spécifiques aux assistantes maternelles. Si je prends l'exemple du cancer du sein, on sait qu'il y a 30% de plus de cancer du sein chez les assistantes maternelles que sur des populations similaires sur d'autres professions. Donc oui, il y a bien des choses à faire qui sont majeures pour la santé de tous. Et du coup, c'est très important qu'on soit présent pour la santé. La CFDT siège également à l'IRSEM, qui est l'organisme de protection sociale des assistantes maternelles. Pareil, je ne m'étends pas, mais on pourrait faire toute une autre réunion là-dessus si ça vous intéresse. Donc oui, on a notre mot à dire et on n'est pas tout à fait muet par rapport à ces situations-là. Voilà. Je vous propose que nous passions aux activités sociales et culturelles et du coup, je passe la parole à Dominique. Bonjour à tous et toutes. Donc, je vais déjà vous dire ce que c'est qu'une activité sociale et culturelle. Donc, les activités sociales et culturelles, encore parfois appelées œuvres sociales, constituent des activités prioritairement établies au bénéfice des salariés et de leurs familles, tendant à l'amélioration des conditions de travail des salariés. Ce dispositif est en expérimentation depuis 4 ans en Auvergne-Rhône-Alpes et ce dispositif rencontre un grand succès. Donc, l'organisme qui a été choisi est Sésame. Depuis plus de 35 ans, les associations du réseau Sésame développent un concept original de coopération et de mutualisation entre comités social économiques, donc CSE, et de collectifs similaires. Donc, voilà. Alors, pour avoir la carte Sésame vous permet de bénéficier de remises sur plus de 150 000 offres en France et à l'étranger. Elle sera l'allié de vos sorties, loisirs, achats, vacances, au plus près de chez vous et partout en France.
Et puis, a été mis en place aussi UP. Donc, UP, c'est des réductions culture et loisirs. Et en tant que salarié des TPE, donc d'une très petite entreprise, et en tant qu'adhérent à la CFDT, bien sûr, de nombreuses réductions sur des activités culturelles et de loisirs grâce à un partenariat noué entre la CFDT et le groupe UP. Voilà. Merci. Merci Dominique. Donc, si on résume, Sésame va être ouvert par la branche, par le fameux CNPDS, donc pour toutes les assistantes maternelles. Et un petit plus pour celles qui sont à la CFDT, vous avez désormais, en tant que salarié des très petites entreprises, la possibilité d'accéder au portail UP via votre espace adhérent. Alors, nous passons ensuite à d'autres choses que nous portons, à savoir la professionnalisation. Et je donne la parole à Blandine. Alors, Blandine, nous ne t'entendons pas. Hop. Pardon, avec le micro, c'est mieux. C'est mieux, super. Bonjour à tous. Alors, Blandine Wurst, j'interviens donc sur la professionnalisation aujourd'hui, parce que même si, comme l'a rappelé Véronique à l'instant, nous n'avions pas une grosse représentativité au niveau des assistants maternels, nous faisons remonter quand même les besoins des assistants maternels en formation et ce qu'elles voilà, et les besoins de terrain en fait. Donc, c'est un sujet qui est très important au niveau de la CFDT, hein, ce sujet formation. Et donc, nous souhaitions aujourd'hui pouvoir vous entendre, en fait, voir ce que vous en pensiez. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la professionnalisation? Qu'est-ce que vous y mettez? Qu'est-ce que vous souhaitez, en fait, pour la suite? Nous, on a évidemment plein d'idées et on part toujours de vos, voilà, de vos demandes aussi, hein, pour pouvoir avancer, c'est important. Et je vais vous laisser la parole quelques instants, si vous le souhaitez, pour pouvoir vous exprimer sur ce sujet. Alors, est-ce que certains parmi vous ont envie de s'exprimer par rapport à leurs expériences, peut-être aussi en formation, avec vos joies, vos peines et la réalité du terrain? Est-ce qu'il y en a qui ont envie de s'exprimer? Peut-être envoyer un petit message dans le chat. Alors, je ne vois pas tout le monde là, c'est embêtant. J'espère que je ne frustre personne. Il y a Sylvie qui veut parler. Bonjour Véronique, excusez mon retard. Pas de souci. Oui, moi, je veux bien. Véronique, il y a Sylvie qui veut prendre la parole. Oui, Sylvie, c'est parti, hein, pas de souci. Oui, bonjour. Et bonjour à tous. Excusez-moi, mais j'ai essayé de trouver le chat. Enfin, je vois plein de trucs, mais bon, je trouve pas Véronique. Bon, c'est pas grave, c'est tout le monde longtemps. Oui, moi, d'après mes expériences de formation, j'ai pu constater qu'autour de moi, il y avait énormément d'assistantes maternelles. Moi, je suis sur Bordeaux. Énormément d'assistantes maternelles qui aimeraient bien se former, mais qui ne le font pas. À cause de la presse, si je puis dire, par rapport à leur rémunération. Des fois, il faut attendre 3 bons mois avant de récupérer, si je puis dire, la partie salaire qui nous est due. Et je sais qu'il y a des assistantes maternelles, du coup, qui ne le font pas parce qu'elles ne peuvent pas se permettre de perdre 200 € sur un mois et d'attendre 3 mois pour les récupérer. C'est effectivement un problème le gros problème, alors pour moi, le gros problème, c'est que c'est totalement incompréhensif. C'est que dans ce cas-là, les parents ne nous payent pas, ce qui est logique, mais après, l'organisme, la AGFOS, reverse la part salariale aux parents qui après vous le reversent. Je trouve ça un peu aberrant. Je ne suis pas la seule. C'est sûr. Pourquoi ils ne payent pas directement l'assistante maternelle? Pourquoi passer par un intermédiaire? Le parent facilitateur, alors ça c'est toujours pareil.
Quand on demande aux parents, déjà, il faut tout leur expliquer hein, de A à Z parce qu'ils ne connaissent pas, ce qui est normal. Je suis d'accord. Bon, et puis voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Pourquoi passer par l'intermédiaire parent plutôt que directement rembourser l'assistante maternelle? Surtout que quand il y a des problèmes, comme ce qui m'est arrivé la dernière fois, le parent avait changé d'adresse. Il ne l'avait pas, AGFOS ne les avait pas payés par virement. Pourquoi? On ne sait pas, puisqu'ils avaient le RIB. Il leur avait envoyé un chèque. Les parents, entre-temps, ont changé d'adresse. Le chèque, il était dans l'ancienne boîte aux lettres. Et puis moi, j'attendais. Bon, ça fait partie des choses qu'on remonte. Blandine, je te laisse peut-être répondre. Alors, oui, effectivement, si ce délai de 3 mois est quand même très, très important, c'est pas ce qui devrait normalement être prévu. Alors, peut-être qu'il y a eu un problème en particulier, un problème d'adresse. Est-ce que c'est lié ou pas, ou est-ce que c'est récurrent? En tout cas, nous, on va le faire remonter parce que c'est effectivement pas normal que vous attendiez autant pour pouvoir être rémunéré, puisque voilà. Et de fait, je comprends que ça puisse freiner énormément voilà, vos départs en formation. Et ça, ce n'est pas le but non plus de ce que, en tout cas, de ce qui est fait en branche. Au contraire, c'est pour favoriser la professionnalisation, la formation des assistants maternels et aussi bien favoriser leur qualification, enfin, leur certification plus précisément. Et c'est quelque chose que nous allons remonter effectivement pour, donc, du côté de Bordeaux, hein, c'est ça? C'est ça, Bordeaux. Et une autre petite chose aussi qui m'a été remontée, c'est que les formations le samedi, c'est pareil. Il y a beaucoup de problèmes de paiement par rapport aux formations le samedi. D'accord. Mais je pense que AGFOS ne comprend pas qu'on puisse se former le samedi. Je ne sais pas, il y a un truc qui leur échappe là. Alors c'est plus AGFOS en plus. Ah oui. Donc, effectivement, ce n'est plus AGFOS, mais il y a probablement un lien, en fait, avec le fait que ça soit le samedi. Tout simplement parce que le samedi, vous êtes certainement en hors temps de travail et qu'il y a effectivement des choses qui… Voilà, ce n'est pas les mêmes financements lorsque vous êtes pendant votre temps de travail et hors temps de travail. Je pense que la réponse vient de là, mais on vous donnera bien sûr une réponse tout à fait concrète. On va prendre évidemment toutes vos coordonnées et puis on vous fera une réponse circonstanciée. On vous propose de l'envoyer à tous d'ailleurs. Ça pourra éventuellement servir par ailleurs. Ok, merci beaucoup. Merci du témoignage. Alors peut-être on va continuer à dérouler. Alors, il y a eu un autre témoignage de Béatrice dans le chat qui dit « Et pour certains parents, il faut leur demander souvent s'ils ont eu le virement car ils ne font pas attention, 6 semaines en moyenne pour elles. » Donc voilà, on va faire remonter ces témoignages parce que c'est une… Il y a Thierry Humbert aussi qui voulait intervenir, Véronique, je vois dans le chat. Eh ben, vas-y. Thierry? Allô, moi je voudrais aussi, mais il est où le chat? Alors, normalement, vous avez peut-être soit un petit icône avec marqué plus et vous avez conversé, j'allais dire conserver, converser. Et puis sinon, vous avez, ça s'appelle, c'est une icône qui ressemble à une petite bulle et qui s'appelle converser. Non, vous je avez… pas ça. Ah bon, bah, écoutez, du coup, je vous propose de prendre la parole quand même et puis après, on prend Thierry, que je ne réussissais pas à entendre. C'est à vous. Myriam, si tu veux t'exprimer, tu peux. Vas-y. Ben moi, oui, je veux bien m'exprimer. Mais je ne trouvais pas le chat. Alors, pas grave. Voilà, moi, j'ai fait pas mal de formations que grâce à Blandine, j'ai connues. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, les assistantes maternelles d'Ille-et-Vilaine ne sont pas si bien informées que l'on croirait. Il y en a beaucoup qui aimeraient faire des formations, mais qui ne sont pas au courant. Si moi, les formations, j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a évité de me reposer sur mes acquis, chose que j'ai fait, parce que je suis quand même agréée depuis 14 ans et je me suis reposée vraiment sur mes acquis. Et le fait de faire des formations m'a appris beaucoup de choses dernièrement qui ont fait que
grâce à ça, j'ai pu me remettre en question, quoi. Pour ce qui est des paiements, nous, ici, en Ille-et-Vilaine, on est payé entre 3 et 6 semaines. Et je n'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Sinon, en tant que professionnel aussi, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que, une fois que nous sommes, par exemple, passés au prud'homme, avoir un suivi pour les parents mauvais payeurs aussi. Parce que nous, on se retrouve le bec dans l'eau en tant qu'assistante maternelle. Il nous faut avancer également les frais de huissier qui nous posent problème parce que nous, on n'a quand même pas des salaires exorbitants et les frais de huissier, c'est très cher. Voilà en ce qui me concerne. Merci Myriam. Alors pour les frais de huissier et les parents mauvais payeurs, on essaiera de voir ça sur une autre réunion, puisque Oui, c'est pas le sujet aujourd'hui. Par contre, ton témoignage est bienvenu et merci. Enfin, c'est vrai que la formation, ça sert aussi à ça, à pouvoir se remettre en question, à avancer, à évoluer, à échanger avec des assistantes maternelles qui ont la pratique du métier et qui même de jeunes qui ne l'ont pas, de leur apporter notre expérience, notre vécu et d'échanger. C'est une chose que j'apprécie énormément. C'est aussi le partage, effectivement. Merci Myriam. Je t'en prie. Ok, on va peut-être poursuivre du coup pour Blandine. Oui, alors, du coup, moi, je vous avais mis un petit peu plein de mots, formation professionnelle continue, formation initiale, démarche d'amélioration continue de sa pratique professionnelle qui arrive déjà, et tout un tas d'autres choses. Qu'est-ce qu'on fait quand on a envie de changer de métier, quand on a envie de valoriser ses compétences, quand on a envie d'obtenir une certification professionnelle. Donc, j'attendais aussi un petit peu des questions là-dessus, mais sachez que mon standard est ouvert, y compris après ce kiosque. Hein, donc, n'hésitez pas. Je voulais vous présenter aussi quelques chiffres donc, qui sont sur la formation professionnelle. Donc, en activité, 316, presque 317 000 assistants maternels en activité sur toute la France actuellement. 70 000 assistants maternels auraient profité en 2019 d'au moins un module de formation professionnelle continue. Voilà. Et certains donc, se sont formés, mais se sont engagés aussi sur des parcours professionnalisants, certifiants. C'est-à-dire qu'on a plusieurs façons de partir en formation. On peut partir en formation sur un module qui est intéressant, au hasard, l'éveil des enfants. Voilà, je fais un petit module de 24 heures et ça participe de mes compétences sur ce thème-là. Mais si je souhaite, je peux aussi intégrer cette demande de départ en formation dans un parcours qui va être certifiant, c'est-à-dire qu'on va cumuler plusieurs formations qui vont au bout du bout vous permettre d'acquérir un bloc de compétences. Un bloc de compétences, c'est une partie en fait du titre assistant maternel garde d'enfants et bien évidemment qui vous permet de valoriser vos compétences, vos connaissances, y compris derrière au niveau salaire, hein, puisque c'est aussi pour ça, valoriser ses compétences, ça sert aussi à ça, à être une bonne professionnelle, mais aussi éventuellement à justifier un salaire qui s'entend. Alors, 3000 parcours certifiants ont eu lieu en fait en 2019. Et près de 13 000 blocs de compétences ont été délivrés. Donc, des blocs de compétences, alors il y a 188 personnes, je voulais vous le dire aussi, qui sont engagées dans une démarche de validation des acquis de l'expérience. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En tout cas, c'est une démarche donc individuelle qui permet aux assistants maternels, comme à tout autre salarié, d'obtenir un diplôme par le biais de son expérience professionnelle et de son expérience de vie aussi, puisque certaines compétences transversales peuvent être tout à fait mises au pot commun, on va dire, de cette VAE.
Donc 188 personnes engagées en 2019 sur cette VAE et à peu près 78% sont allés au bout de la démarche. C'est vrai que c'est une démarche individuelle, personnelle. Il y a un accompagnement possible de 24 heures avec cette VAE. Et ça prend un peu de temps, mais ça permet aussi d'obtenir une certification. Alors, pourquoi la professionnalisation? Parce qu'il y aura dans quelques années aussi beaucoup de postes à pourvoir en garde d'enfants. Pour vous donner une idée, moi je suis en Bretagne, il y aura 20 000 postes d'emploi en garde d'enfants d'ici 2030 à pourvoir. C'est un peu énorme, c'est dû évidemment au nombre de départs en retraite des assistants maternels, mais c'est aussi dû aux nouveaux besoins de nouveaux publics, et notamment de jeunes générations qui entrent dans le métier, et donc une demande aussi croissante des familles qui ont des besoins d'accueil d'enfants. Voilà. Pour remonter un petit peu, la formation professionnelle dans la branche, en fait, depuis 25 ans, il y a eu 128 000 certifications de salariés de particuliers employeurs, tout confondu assistants maternels et salariés de particuliers employeurs, qui ont été délivrés voilà, au titre de la branche professionnelle. Et bien entendu, au fur et à mesure des années, on a notre mot à dire aussi au niveau des fameuses commissions dont vous parlez, Véronique, tout à l'heure, sur les besoins de formation des assistants maternels. C'est-à-dire qu'il y a eu des choses sur lesquelles on a pu intervenir en disant il faut mettre en place une formation qui concerne telle chose, parce que c'est important, parce qu'il y a une demande des assistants maternels à ce sujet. Voilà. Ça, c'était pour cette partie-là. Alors, du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est toujours pareil pour vous montrer un peu ce qu'on fait à vos côtés, même si on n'est pas représentatif toujours chez les ASMAT, comme je le répète depuis 14 fois depuis tout à l'heure. Pour autant, on ne s'arrête pas de renseigner les gens, comme vous avez pu l'entendre à l'instant dans les témoignages. Et du coup, alors, les responsables de développement service à la personne se sont occupés des assistantes maternelles pendant cette période Covid-19 un peu compliquée. Voilà, donc du coup, hop, pardon, j'ai quelqu'un qui voulait prendre la parole, non? Non, bon. Et du coup, Blandine va peut-être vous témoigner d'un petit peu ce qui s'est passé et du type d'action qu'on peut avoir dans cette période-là. Blandine, c'est à toi. Oui, bonjour. Donc, je retrouve mon petit PowerPoint. Voilà. Donc, effectivement, pendant la période, on a été présent, même si on n'a pas pu être présent dans les locaux CFDT parce que pour cause de confinement, pendant toute la crise et depuis le début, effectivement, on a pu répondre à vos questions, soit par téléphone, soit par mail, par le biais des sites internet, de réponse à la carte pour ceux qui connaissent. C'est donc le service par téléphone, donc à la carte. Et puis, l'adresse dédiée COVID, spéciale Covid pour les assistants maternels et les salariés de particuliers employeurs. Alors, nous avons aussi travaillé avec la cellule de crise Covid de la DGCS, c'est-à-dire que la fédération donc, a été présente à cette cellule de crise et il y a toujours une veille à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, on a eu l'occasion de vous interroger assez régulièrement, vous demander votre avis, des témoignages pour pouvoir remonter à cette cellule de crise qui pouvait être important pour vous. Par exemple, on a pu dire à un moment donné, au moment du déconfinement, que les protocoles qui vous étaient imposés étaient juste insupportables, que votre amplitude horaire de travail à la journée, ça explosait et que on prenait des risques pour votre santé, mais aussi pour l'accueil des enfants, tout simplement. Une assistante maternelle qui travaille 15 heures par jour, alors ça peut arriver, mais du coup, c'est trop, qui travaille, qui va faire 2 heures de ménage avant, 2 heures de ménage en fin de journée, qui va passer son temps en fait à la désinfection des jouets, etc.
effectivement, c'était trop. Donc, on a fait remonter aussi le problème des coûts, par exemple, du matériel, des masques, produits. des produits d'entretien, etc., que vous avez dû payer de votre poche, et avec parfois des surplus, enfin des coûts importants, mensuels importants. Voilà, c'est des choses qu'on a remontées en tout cas dans cette cellule et qui a permis de rectifier voilà, au fur et à mesure, hein, qui a permis au ministère de rectifier le tir au fur et à mesure de ces réunions. On a participé aussi à la rédaction d'un guide sectoriel de préconisation sanitaire, hein, notamment au moment du déconfinement, avec la branche professionnelle, sous l'égide du fameux CNPDS dont Véronique nous parlait tout à l'heure, et que vous avez normalement reçu, voilà, qui vous indique comment, sur ces problèmes de désinfection, sur ces problèmes de masques, etc., comment on fait. Ce guide est actuellement en réactualisation par la FEPEM, hein, l'organisation patronale, et nous devrions voilà, le recevoir prochainement pour une discussion autour de ça. Il n'est pas impossible, évidemment, qu'on vous réinterpelle les unes ou les autres pour voir si, voilà, à votre avis, il y manque des choses ou si ça convient. Voilà. On a évidemment animé la page d'accueil Covid du portail CFDT Service en ajoutant en fait les questions des assistants maternels et en y répondant parce qu'au départ, effectivement, c'était pas intégré. Donc, sachez que cette page d'accueil, voilà, elle est toujours active. Et on a aussi créé et actualisé une foire aux questions où on a intégré effectivement les assistants maternels. On vous a mis quelques chiffres, hein, donc 2000 visites sur la page d'accueil qui est consacrée à la crise sanitaire sur le site des services. Et sur la première fois aux questions, on avait plus de 5000 visites, sachant qu'on n'avait pas comptabilisé les 2 premières semaines parce qu'on a eu un petit bug. Et sur la deuxième foire aux questions qui a été ouverte à partir de juin suite au déconfinement, on a 5400 visites à ce jour. Donc, voilà, ça vous montre qu'on a quand même pas mal de personnes qui s'intéressent à ça, voilà, qui nous appellent. Plus d'1 million de visites, m'a-t-on dit, à la Confédération sur toutes les questions Covid. Donc, c'est relativement important. Je vais passer donc à la diapo, voilà, suivante. Donc, pour nous joindre, c'est toujours pareil, hein, vous avez toujours la possibilité de nous écrire par rapport à des questions Covid, donc à l'adresse coronavirus.asmat.cvt. Je ne l'ai plus sous les yeux, pardonnez-moi. Je vais la retrouver. Voilà, en tout cas, elle est sur le voilà. Hop, et sur le site. Et nous avons je vois rien du tout. Trois aux questions. Voilà, on vous a mis une petite fiche écran. Alors, désolée parce que du coup, ça se met dans le désordre, mais on va y arriver. Ne bougez pas. Voilà, ça c'est la foire aux questions. Quand vous allez sur le site internet CFDT Service, vous tombez sur cette foire aux questions. Et évidemment, les questions des assistants maternels sont les bienvenues, hein. Elles y trouveront réponse. On l'actualise régulièrement. Moi, j'irai voir. D'accord. Voilà. Alors, voilà, je voulais vous laisser à nouveau la parole, voir si vous aviez des questions auxquelles je pourrais répondre volontiers si vous le souhaitez. On peut se donner peut-être 3 minutes ou 5 minutes pour laisser aussi le temps aux autres de s'exprimer. Moi, je demande. Moi. Allez-y. C'est toi qui sais, mais allez-y. Myriam. Voilà, j'ai reçu récemment plusieurs parents
qui refusent de signer un contrat parce qu'ils ont peur de se retrouver eux-mêmes au chômage, quoi. Ou en séparation aussi également. Parce que ça m'est arrivé au premier confinement. Et là, je ne trouve pas de contrat à l'heure d'aujourd'hui. Et j'ai eu la confirmation par Madame Boulevin que dans notre secteur à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches et peu de parents qui signent de contrat à cause du Covid-19. Oui, Que faire? c'est un témoignage, ça fait effectivement peur aux parents, hein, puisqu'ils s'engagent dans un contrat. Et effectivement, beaucoup de salariés actuellement voient leur avenir incertain. On le voit partout dans les syndicats CFDT, que ce soit, voilà, pas seulement pour les assistants maternels. On voit les coiffeurs actuellement dont les salons sont fermés. Et notamment certains qui sont donc en chômage partiel, mais pour qui ça cause de vraies difficultés financières. Donc, ce Covid, effectivement… atteint toute génération et toute profession, quoi. Oui. Et malheureusement, Ce que je peux peut-être vous dire, c'est que là est à l'étude, vous savez que pour les assistantes maternelles, le dispositif d'activité partielle n'est pas le même que l'ensemble des salariés. Et du coup, là, c'est imminent, mais l'idée, c'est d'aller sur la possibilité de cette activité partielle, notamment pour les parents, justement, qui se retrouvent eux-mêmes en activité partielle aussi. Parce qu'évidemment, si les parents, d'un coup, n'ont plus que 84% du salaire, les choses deviennent un peu compliquées, hein. Donc, du coup, ça devrait arriver assez rapidement. Ça a été discuté cette semaine. Je ne vous cache pas que c'est toujours un peu difficile de vous dire, nous on peut vous dire ce qu'on demande, mais après ça fait aussi de la déception parce que malheureusement on n'est pas toujours entendu à la hauteur de ce qu'on voudrait. Mais par contre, ça il y a un relatif compromis un consensus en tout cas sur cette chose-là. Et du coup ce ne serait pas l'activité partielle entre guillemets pour tous, parce que la difficulté c'est que tous les parents ne complètent pas à 100% les assistantes maternelles. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de cadrer un peu les choses aussi. C'est pour que les gens qui ont un contrat soient quand même obligés, s'ils ont toujours du travail, de faire recours à l'assistante maternelle et de la payer à 100%. Nous, en interne, au niveau du réseau CFDT, on a demandé à tous nos adhérents, dans la mesure du possible, s'ils n'ont pas de perte de salaire, de compléter à 100% les assistantes maternelles qui sont en activité partielle. Je peux vous dire que sur les SPE, en tout cas, on a eu un fort soutien des retraités de la CFDT qui ont vraiment continué à payer les gens à 100%. Donc, ça veut dire qu'ils ont mis de leur poche un peu plus, mais par solidarité. Voilà. Mais du coup, pour l'instant, voilà, je ne peux pas vous l'annoncer comme un scoop parce que pour l'instant, c'est pas encore efficace. Et ce que je marquais dans le chat aussi pour ceux qui ne le voient pas, c'est qu'effectivement, on va vers une attestation unique aussi pour les assistantes maternelles parce que là, c'est comme toujours, hein, c'est-à-dire qu'ils doivent prendre des mesures très vite et puis ils ne peuvent pas regarder pour chaque profession dans le détail très vite. Donc, il y a des choses qui vont s'arranger dans les semaines qui viennent assez rapidement. Alors, on m'a signalé dans l'oreillette que pour atteindre le chat, on pouvait faire Alt et H. Donc, peut-être que ça va être la solution. Voilà. En tout cas, je laisse Blandine poursuivre. Merci Véronique. Donc voilà, juste pour vous dire que nous étions toujours à votre écoute, hein, quoi qu'il arrive, on est toujours dans cette phase de crise sanitaire où vous avez effectivement besoin peut-être d'informations, de plus d'informations, de soutien, donc on est toujours là par les différents biais dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et bien évidemment, on poursuit, hein, que ce soit à la Direction générale de la cohésion sociale, que ce soit en branche, aussi à faire remonter les difficultés des assistants maternels pour qu'elles soient prises en compte. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions sur cette foire aux questions. Je remercie beaucoup Blandine. En tout cas, merci. C'est RDSAP, comme on les appelle dans le milieu, pour toute la dynamique qu'elles mettent aussi pour répondre à tout le monde. Voilà. Alors du coup, je vais passer la parole à Florence, qui va vous présenter un peu ce que nous, on met en place pour cette
cette campagne électorale qui s'annonce. Alors, vous saviez que les élections devaient avoir lieu novembre-décembre. Après, c'était janvier-février. Maintenant, on en est à mars-avril. C'est un suspense intenable. C'est aussi compliqué pour nous d'aller voir les gens quand on n'a pas le droit de les voir, voilà, pour faire simple. Donc, on ne s'est pas démobilisé. On s'est dit que finalement, ces possibilités de kiosque, ça nous offre d'autres possibilités. Et finalement, je me dis qu'en 4 ans, je n'avais jamais eu la possibilité de vous parler en direct. Donc, finalement, c'est une bonne nouvelle. On pourrait se retrouver aussi régulièrement sur des thèmes qui vous plaisent. Et du coup, je vais laisser la parole à Florence pour qu'elle nous présente ce que nous, on met en place et que vous pourrez relayer. Merci Véronique, bonjour à toutes et à tous. Donc, Bonjour. comme Véronique le disait, bon, la campagne TPE, bon, c'est vrai qu'il y a les dates, elles n'arrêtent pas de changer malheureusement. Alors, donc, on fait quand même aussi des outils. Donc, en votre possession, vous pourrez avoir des agendas spécifiques assistants maternels. Donc, pour certaines qui me connaissent, bon, je leur envoie. Donc là, on a été un peu embêtés avec les dates, puisqu'en fait, on reprend à chaque fois, on remet des nouvelles dates. Mais bon, on va essayer de régler tout ça tranquillement. Vous pourrez aussi avoir des tracts spécifiques pour les assistantes maternelles. On a fait aussi des flyers, des cartes postales. Alors là, les cartes postales, vous allez voir une petite image. Là, c'est l'innovation CFDT. Comment la fédération a fait appel à un dessinateur qui s'appelle Nawak. Et donc là, vous voyez, on a une petite innovation. Comment gères-tu ton activité d'assistant maternel et ton quotidien? Là, on voit la pauvre Asmad qui en a vraiment plein le dos, on va le dire. Et il y a la copine en face, impeccable, super bien, à l'aise. Eh bien, adhère à la CFDT et tu auras les réponses à tes questions. Voilà, ça c'est notre mentalité d'aujourd'hui. On est fort, on est là et on est là aussi pour vous. Concernant d'autres outils, nous avons aussi des gadgets ou des goodies, pour celles qui préfèrent ce mot-là, avec des stylos, des t-shirts et des casquettes. Alors, n'hésitez pas à nous demander les outils que vous souhaitez distribuer à vos collègues, à vos amis qui sont assistants maternels. Et tous ces outils-là seront envoyés au syndicat de votre département, au syndicat des services de votre département. Alors, les nouveautés CFDT, nous avons donc un site internet dédié aux assistants maternels, mais qui est en cours de réalisation et notre collègue Elisabeth vous en parlera plus longuement tout à l'heure. Nous avons fait aussi des pages Facebook. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait des pages régionales à un moment donné. Et donc, avec la fédération, on s'est dit c'est quand même plus facile de tout regrouper au niveau national. Et maintenant, nous n'avons plus que 2 pages Facebook, la page assistant maternel et la page salarié particulier employeur. Voilà. Alors, comme vous le savez aussi, pour toute adhésion à la CFDT en tant qu'assistante maternelle, vous avez votre assurance responsabilité professionnelle qui est incluse ou offerte dans votre adhésion. Et ça, c'est quand même un grand plus. Vous n'avez pas besoin de voir votre assurance pour en commander une autre. Voilà. Et sinon, eh bien, votez pour les candidats qui vous ressemblent. Votez CFDT, bien sûr. Merci beaucoup, Florence. Donc, je vais juste faire un petit commentaire sur la carte postale. Donc, la carte postale, il en existe aussi une pour les salariés du particulier employeur. Le but, c'est qu'on vous en donne quelques-unes pour que vous puissiez les donner autour de vous. C'est plus sympa. On s'est dit que c'était plus sympa qu'un tract, juste histoire d'engager la conversation. L'idée, c'est soit de la remettre de la main à la main, mais là, toujours pareil, avec la distanciation sociale, c'est un peu compliqué. Sinon, vous avez la possibilité de l'envoyer par la poste et on a mis derrière un petit espace pour que vous puissiez peut-être mettre un petit mot du genre, voilà, si j'étais toi, je voterais CFDT. Voilà, quelque chose comme ça. Mais le but, c'est que ça soit du contact, parce que nous, on ne croit pas forcément aussi au grand mailing. Enfin, vous voyez, c'est pas parce que moi, je vais recevoir un SMS pour une organisation politique que ça va me donner envie de voter pour elle. Par contre, on croit vraiment au contact et au témoignage que vous pouvez avoir entre vous. Voilà. Je vous propose à présent un petit temps d'échange. Si vous avez des remarques ou Alors, l'assurance, elle est incluse, oui, elle est incluse dans l'adhésion
Du coup, dans votre adhésion, dès que vous êtes adhérente à la CFDT, vous bénéficiez automatiquement de la responsabilité professionnelle. Alors, j'ai déjà entendu des gens me dire avec l'adhésion, l'assurance est gratuite. Non, elle n'est pas gratuite. La fédération la paye cher en plus. Voilà, mais c'est une démarche qu'on fait auprès de vous. Mais donc, c'est pas une assurance low cost du coup, hein, c'est effectivement important. On peut vous envoyer toujours pareil les garanties qui sont associées si toutefois vous voulez recevoir. Et normalement, à partir du moment où vous êtes adhérente, vous pouvez réclamer donc votre attestation annuelle. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Alors, je vois que Nathalie a une question aussi. Alors, tout à fait, c'était en fait par rapport à l'assurance, ça consiste en quoi exactement? C'est vraiment pour être couverte aussi bien pour sortir voiture, en tant que personne, parce qu'en fait, moi je travaille en MAM et nous avons une assurance, mais collectif. Moi, je ne peux pas la dissocier de toute façon. Donc, cette assurance, du coup, parce que, alors je l'ai reçue bizarrement parce que j'étais pas au courant. Alors, j'ai dû la recevoir dernièrement parce que j'ai failli appeler en disant je comprends pas c'est quoi cette assurance. Et du coup, j'ai dit bon, allez, je laisse tomber parce que de toute façon, c'est peut-être une erreur. Je ne sais plus ce que j'en ai fait. Voilà, ça doit être ça. Que j'ai reçu il y a 15 jours. Et du coup, alors ça nous couvre sur quoi exactement? Alors, ce que je peux vous dire, mais le mieux, ce serait que je vous envoie le détail des garanties, parce que là, comme je ne suis pas un assureur à la base et que votre secrétaire de syndicat non plus, il serait bien à la peine de vous l'expliquer. Le mieux, c'est qu'on vous donne directement l'ensemble des garanties. Moi, ça m'a fait très peur au début, cette assurance, parce que vraiment, les syndicalistes, à la base, on n'est pas des assureurs. Hein, donc, du coup, on l'a prise en plus, mais je me suis dit, oulala, moi, les gens vont me poser des tas de questions. Et puis, imaginer qu'ils ne soient pas couverts sur quelque chose, ça me faisait très peur. Là, pour le coup, je suis quand même responsable, donc voilà. Et en fait, ça couvre tout, intérieur, extérieur à l'intérieur comme à l'extérieur du domicile de votre activité professionnelle, sauf quand vous êtes dans votre véhicule, puisque dans votre véhicule, c'est votre assurance auto qui fonctionne. Voilà. Donc ça, c'est très clair. Il n'y a pas besoin de faire une démarche particulière, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes adhérent et que vous recevez votre carte d'adhérent, vous êtes couvert par la Massif. Même si, par exemple, nous, on n'avait pas encore transmis vos coordonnées, c'est bien compris avec eux qu'à partir du moment où vous êtes prélevé de votre première adhésion, et donc où ça déclenche l'obtention de votre carte, vous êtes couvert par la Massif. Voilà. Alors après, c'est peut-être pas la meilleure du marché, j'en sais rien. C'est pour ça que c'est important qu'on puisse vous envoyer éventuellement les garanties, parce que ça permet de savoir exactement ce qu'il en est. Sans doute que ça peut vous assurer en plus de ce qui existe déjà pour une MAM. Ah, mais c'est surtout que je me suis dit, mais c'est quoi? Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, mais en plus, je suis assurée. Alors, je l'ai vraiment reçu depuis le 1er janvier et au 31, je dis, mais c'est quoi? Enfin, je vais peut-être recevoir même une facture. Je dis, je ne savais pas. Alors, c'est vrai que je viens ce que c'est exactement, quoi. Voilà. Alors, normalement, lors de votre adhésion, la personne qui a enregistré votre adhésion aurait dû vous informer pour vous dire ça. Mais peut-être qu'elle-même, elle ne sait pas. Parce que sur tous les autres secteurs professionnels, on n'a pas une assurance comme celle-ci. D'accord. Vraiment spécifique aux asthmates, il se peut qu'il y ait des oublis parce qu'on essaye de le faire beaucoup circuler l'info, mais ça ne marche pas toujours. En tout cas, vous êtes couverte et du coup, on pourra vous envoyer les garanties. D'accord, je veux bien. Parce que alors du coup, c'est vrai que pour moi, c'est tout nouveau. Je suis une nouvelle assistante maternelle. J'ai fait 21 ans de commerce avant. Donc en fait, si vous voulez, je pense que j'étais CFDT avant au sein d'une grande distribution donc, que j'ai quitté. Et du coup, c'est vrai que la personne qui s'occupait de moi, je pense que ce genre de document doit être au courant. C'est ça. On ne s'est pas empêché de le faire, mais résolument, c'est à la base pas notre métier. Hein. Et d'ailleurs, ça a même stressé certains secrétaires de syndicats qui ont tout de suite dit « Oulala, mais dans quoi on s'embarque ?» Et c'est pour ça qu'il a fallu qu'on soit très au clair avec le Massif pour savoir que vous soyez bien. Je trouve ça très bien. Hein. Je ne paye pas plus cher. Je suis assurée pour quelque chose que je n'étais pas au courant. Maintenant, je le suis, donc c'est même très bien. Après, je vais découvrir de quoi je suis assurée. En tout cas, je vais faire circuler les garanties, il n'y a pas de souci. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, je vais
qu'il y a d'autres questions? Attends. Alors, je ne sais pas, j'espère ne frustrer personne. Est-ce que parmi ma petite équipe, il y en a qui verraient des questions auxquelles on n'aurait pas compris? Ah si, Sylvie nous demande si on peut retrouver les garanties sur le site. Alors, on ne les a pas mises sur le site pour l'instant, mais par contre, c'est une bonne idée. Parce que sur notre site, il va y avoir plusieurs niveaux. Il va y avoir un niveau pour le tout venant, hein, tous ceux qui ont envie de regarder un peu le site ASMAT de la CFDT. Et puis après, il y aura un niveau pour les syndicats qui auront quand même pas mal d'explications, parce que ce n'est pas une population facile, entre guillemets, à gérer. Les assistantes maternelles, c'est très particulier. Et puis, il y a une partie qui sera pour les adhérents, où en rentrant ce qu'on appelle notre numéro FNA, le fameux numéro d'adhérent, vous aurez accès à un certain nombre de choses. Et effectivement, on va pouvoir ajouter très volontiers les garanties massives. Il n'y a rien de confidentiel, disons-le nous, hein, mais c'est vrai que puisque c'est un plus, voilà. On a eu pas mal de commentaires aussi parfois d'autres organisations qui nous ont dit oui, mais qu'est-ce qu'on a entendu? Oui, mais les enfants ne sont pas couverts quand ils sont à l'extérieur, etc. Alors, bon, ça nous a évidemment mis le doute, on est allé vérifier. Non, c'est bien le cas, c'est de partout où s'exerce votre activité d'assistante maternelle. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait sur le DIF, je crois qu'Olivier Gâteau nous a interrogé sur le DIF. Donc, effectivement, les assistants maternels étaient jusqu'en 2014, comme tous les autres salariés, éligibles au droit individuel à la formation. Et depuis donc, la fin de ce droit individuel et sa transformation en CPF, effectivement, on a la possibilité d'inscrire, si on ne l'a pas déjà fait, les heures de DIF restantes qu'on n'aurait pas utilisées. Il faut absolument pouvoir les inscrire avant la fin de l'année pour pouvoir en bénéficier ensuite. Donc, si vous souhaitez, voilà, si vous avez un problème avec ces heures-là, n'hésitez pas à nous en faire part et on verra avec vous comment, voilà, quelle procédure mettre en œuvre pour pouvoir, en cas de difficulté, vous aider à intégrer ces heures DIF avant la date fatidique du 31 décembre, je crois, pour voilà, pouvoir en profiter quand même prochainement, puisqu'elles vont être transformées en euros. Voilà, tout à fait. Merci. Alors, j'en profite du coup, parce que j'ai des petites questions à droite à gauche, pour vous dire qu'effectivement, comme nos sites internet sont en cours de réalisation, c'est plus que jamais l'occasion de nous faire toutes sortes de suggestions. Donc, n'hésitez pas, même si vous avez envie d'écrire un témoignage, même si vous avez envie d'écrire un article sur quelque chose qui vous paraît important, que vous souhaitez qu'il soit mis de manière très publique, ou si vous souhaitez qu'il soit juste accessible auprès des adhérents en guise de bonne astuce, surtout n'hésitez pas. Vous êtes vraiment les bienvenus. Cette maison est la vôtre, hein, donc il n'y a pas de souci. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions que je n'aurais pas vues? On a à peu près fait le tour. Ok. Eh bien, écoutez, du coup, la question suivante, ça va être celle d'un éventuel prochain kiosque. Pour savoir ce que vous avez pensé de cette petite rencontre de ce matin, qu'on puisse savoir également quels sont les sujets qui pourraient vous intéresser pour une prochaine fois, voilà, quand est-ce qu'on pourrait se revoir, si vous souhaitez qu'on se voit avant les fêtes de fin d'année ou si on se revoit un petit peu après. Si vous avez envie d'infos, et du coup, n'hésitez pas à nous laisser dans le chat vos messages et vos souhaits, mais vous pouvez aussi les exprimer comme tels. C'est important, je pense, qu'on puisse avoir des temps d'échange. On a souhaité le faire un samedi matin parce qu'on savait que c'était un moment un peu privilégié, mais il y a peut-être aussi des assistantes maternelles qui travaillent le samedi. Donc voilà, n'hésitez pas, la parole est à vous. Bon, ben, moi je dis bravo pour cette réunion. Très intéressante et très communicative. Merci beaucoup. Bah, écoutez, on va tâcher d'en refaire. Alors peut-être qu'on invitera des VIP, comme je disais, la prochaine fois. Peut-être qu'on aura d'autres personnes de la CFDT qui pourraient venir intervenir pour expliquer quel travail ils font, notamment avec les ministères ou autres. Voilà.
On pourra également peut-être voir aussi des contacts avec des députés qui se sont beaucoup penchés sur la question des asthmates récemment. Voilà, on pourrait aussi les inviter à voir s'ils seraient motivés et disponibles, mais pourquoi pas. Avec peut-être des personnes, des sénateurs aussi, avec qui on travaille régulièrement. Ça peut être l'occasion aussi qu'ils voient vos réalités du terrain. Alors, on a Nathalie, je pense, qui veut prendre la parole. Nathalie ? Alors oui, je veux bien prendre la parole parce que du coup, pour moi, c'est tout nouveau. Vous avez fait déjà d'autres réunions avant ou pas du tout? Alors, c'est la première réunion qu'on fait avec des adhérents et des sympathisants. D'accord. D'habitude, on fait avec les références qui sont dans les organisations CFDT et qui s'occupent de cette fameuse campagne pour les acculturer aussi, ou leur expliquer tout ce qu'on met en place, parce que nous, on fait ça dans un petit coin, mais du coup, il faut que tout le monde soit au courant. Là, on met spécialement un coup de flash parce qu'il y a la campagne, hein, sinon on fait la même chose sur tous les métiers, donc enfin la même chose, des actions diversifiées, mais on ne peut pas tout le temps raconter tout ce qu'on fait malheureusement, donc là c'est un peu on profite de la période. Vraiment ouvert à d'autres, c'est la première fois. Et du coup, je pense qu'on refera. Et comme ça, vous pourrez inviter vos amis, pas vos ennemis par contre, mais vos amis tant qu'à faire, les sympathisants, ceux qui veulent du bien à la CFDT, on va dire, qui veulent la découvrir ou qui sont curieux, ça nous tente. Après, ce qu'on voudrait éviter, c'est un truc qui tourne au pugilat entre organisations. Nous, on n'a pas d'hostilité envers les autres orgas, mais par contre, parfois, c'est pas réciproque, donc ça, on préfère éviter. Voilà. Parce que tout simplement, donc si je comprends bien, vous êtes un bureau, c'est ça? Ou vous êtes à peu près, je dirais, 4 personnes qui gèrent ce bureau. Enfin, comment ça se passe exactement? Alors, en fait, on est bien plus. En fait, il y a 83 syndicats services en France, donc par région, qui gèrent l'ensemble des métiers des services, aussi bien la distribution, l'hôtellerie, tourisme, restauration, les services aux entreprises, par exemple. Et du coup, ils gèrent aussi les asthmates. Mais nous, au niveau de la fédération des services, on a des services, donc on est bien en support pour tous ces syndicats. Et en fait, on est une poignée, on est une dizaine en fait de personnes qui connaissent ce secteur, qui agissent soit en tant que négociateurs, soit comme vous avez vu, les responsables développement, service à la personne, qui alimentent, qui aident ces syndicats en apport technique, etc., pour leur donner des infos, qui élaborent aussi le site internet, qui élaborent tout ça. On est à peu près une dizaine, je dirais, plus ou moins temps plein. Et puis, on se sert aussi du coup de notre équipe juridique à la fédération, de notre équipe de communication, voilà, qui nous viennent en support. Donc, dire le nombre exact, je ne saurais pas. Par contre, ce qui serait très important et ce qu'on a un petit peu de mal à développer pour l'instant, c'est que dans chaque syndicat, on puisse avoir des vrais référents assistantes maternelles qui s'engagent un peu pour renseigner les autres assistantes maternelles en proximité. Voilà. Après, on a ces représentants dans les CPT. Donc là, Florence, Dominique, Blandine et Elisabeth, elles sont représentantes dans les CPT. Sylvie également, que vous avez vu tout à l'heure, mais on a aussi Stéphane, on en a d'autres. Il y a aussi des garçons, voilà, fort heureusement. Mais du coup, voilà, on a un certain nombre de représentants et on aimerait vraiment tous bien pouvoir les fédérer. On a beaucoup de progrès à faire là-dessus parce que souvent les assistantes maternelles sont un peu isolées dans leur coin. Et du coup, voilà, on est en train de faire tout ce travail pour se digitaliser un peu aussi, parce qu'avant, on le faisait un peu sous la forme comme des petites réunions de tupperware, en fait. Puis on se rend compte qu'aujourd'hui, le web est quand même la solution à beaucoup de choses, notamment pour qu'on se voit ce matin. Voilà. Bruno m'avait proposé de me présenter aux prochaines élections. Donc, normalement, je dois être inscrite pour votre, je ne sais pas où, dans vos papiers. Et, justement, je me posais la question, en fait, qui vous étiez, enfin voilà, parce que du coup, on ne s'est jamais rencontrés, on ne sait pas qui fait quoi et qui est qui. Et du coup, c'est vrai que si j'avais un petit truc à dire, c'est que par exemple, par rapport à mes autres visios que je faisais où j'étais avant, en fait, c'est vrai qu'on se présente et du coup, je me suis dit, alors j'ai essayé de repérer un petit peu qui gérait un petit peu ce matin et voilà, et c'est vrai que ça aurait été bien du coup si j'avais quelque chose moi à dire ce matin, c'est voilà, de se présenter un petit peu pour voir un petit peu d'où les gens viennent et voilà, sans que ça
ça s'éparpille et qu'on parte dans tous les sens et que voilà, on raconte tous notre vie, mais que voilà, qu'on puisse un petit peu voir qui est qui et à qui on doit vraiment s'adresser pour ce genre de questions un peu plus importantes, quoi. Voilà. Très bien, c'est une excellente remarque. Ça enrichira bien notre réflexion de la prochaine fois. En tout cas, je pense qu'on pourrait y passer un temps important, en tout cas pour vraiment présenter les acteurs de partout. Ce que je peux vous dire, c'est que Florence vient des Pays de la Loire, Dominique s'occupe d'Auvergne-Rhône-Alpes, Blandine habite la Bretagne, mais s'occupe aussi de la Normandie. Voilà, au terme de comités paritaires territoriaux. Elisabeth, que vous n'avez peut-être pas aperçue, mais qui participe, elle s'occupe des Hauts-de-France. Elle représente le Hauts-de-France. Moi, je travaille à Paris, mais j'habite à Lyon. Voilà. Nous avons une assistante maternelle qui siège en PACA. Nous avons donc Sylvie, que vous avez aperçue tout à l'heure, qui siège en Nouvelle-Aquitaine. J'en oublie certainement. Stéphane, donc dans le Grand Est, qui n'est pas présent, sauf erreur de ma part. Et voilà. Donc, voilà ce qu'il en est pour l'instant, ce que je peux vous dire très rapidement, mais je ferai peut-être des choses plus précises et puis je peux vous envoyer les coordonnées de tout le monde en tout cas. Je veux bien. Bon, merci. Écoute, Véronique, pour moi, c'était très instructif. Je ne sais pas si tu m'entends, si les autres m'entendent. Je n'ai pas pu vous voir. Ça m'embête de ne pas avoir vu tout le monde, mais j'espère que la prochaine fois, j'arriverai à voir la vidéo. Alors, donc, je vais me mettre en contact avec Blandine. Je l'appellerai à l'occasion. OK, Blandine? Super, pas de souci. Ouais, parce que j'aurais besoin de toi, parce que là, je suis plus dans la distribution que dans les assistantes maternelles. Comme je disais à Véronique, je crois qu'ils sont placés dans un autre syndicat, il va falloir que je les récupère. Et oui, ça peut arriver. Hein. On a déjà vu quelques syndicats venir nous demander conseil sur nos propres salariés, ça ne serait pas une première. Ah, mais ça, c'est sûr. Hein. Surtout quand c'est toi qui fais les protocoles et que ça revient chez eux, quoi. Après, en toute transparence, je ne suis pas sûre qu'on n'en ait pas quelques-uns à eux non plus. Donc, voilà. La santé, peut-être, je ne sais pas. La santé, non, moi, je les renvoie de suite. Mais là, les assistantes maternelles, je connais moins. Parce qu'en pensant avec les blues et tout, on pensait que c'était chez eux. Donc, surtout sur la Corse, c'est un peu bizarroïde. Ah. On est un peu tous mélangés, donc quand ils viennent nous voir, on les aide. J'en ai aidé pas mal, hein, des assistantes maternelles pour leurs problèmes, mais qui étaient dans d'autres, qui étaient sans syndicat, quoi. C'était toutes des sans étiquette que j'ai rattrapé le coup en tant qu'adhérent de la CFDT, mais bon, elles étaient dans d'autres structures. Mais bon, je les ai aidés quand même. Ah bah, super. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. Je crois qu'il est l'heure de nous quitter. Je vous souhaite à tous une belle fin de matinée. Merci de vous être mobilisés un samedi matin. En tout cas, moi, ça m'a boosté de vous voir et je serai encore plus motivée en égo. C'est déjà ça. Voilà. Ouais, ça c'est bien. Ouais, parce qu'il en faut de temps en temps de la motivation, je peux vous dire. Mais ben là, surtout en ce moment. Hein. C'est sûr. C'est sûr. Voilà. Et surtout, j'espère que chacun d'entre nous fera tout ce qu'on peut pour faire gagner la CFDT. Voilà. Je crois que c'est notre année en tout, donc ça devrait marcher. Ça marche. Bon, à tous. Allez, restons positives. Toujours. Merci. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Et à toutes, à tous.